Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans et je vais te raconter mon histoire. Tout a commencé quand ma mère a perdu son travail. Son entreprise a fait faillite et elle s'est donc retrouvée au chômage. Pour moi, ça m'allait. Papa subvenait aux besoins de ma famille et moi j'avais maman à la maison pour m'encadrer, car à cet âge, on peut facilement se faire influencer. À l'école, déjà beaucoup de gens de ma classe fument. Pour moi, c'était hors de question et de toute façon, ma mère me tuerait si elle l'apprenait. Enfin bref, tout se passait pour le mieux quand le téléphone de ma mère a sonné. Elle a sauté de joie en raccrochant. C'était une entreprise qui lui proposait un entretien. Quelques jours après son entretien, elle a appris qu'elle était prise. C'était une bonne nouvelle pour elle, mais quelque chose de décevant pour moi. Elle a dû engager une babysitter car son travail finirait tard, et elle ne voulait pas que je profite de son absence pour traîner dehors. Cette nouvelle babysitter s'appelait Andy. Ma mère l'a trouvée sérieuse et responsable. Pendant plus d'un mois, tout se passait bien. Un jour, pendant qu'on mangeait, elle a sorti une cigarette et a commencé à fumer. C'était la première fois qu'elle fumait à l'intérieur. D'habitude, elle prenait toujours la précaution de sortir pour fumer. Elle avait l'air d'avoir une idée derrière la tête. Elle n'a pas attendu longtemps avant de me proposer une cigarette. J'ai tout de suite refusé, mais elle m'a dit que je fumais déjà un peu en restant à côté d'elle à cause de la fumée, et elle m'a demandé si j'avais déjà testé. Je lui ai répondu que non. Tu ne penses pas que c'est un peu la honte de ne jamais avoir testé à 15 ans, m'a-t-elle demandé. C'est vrai que j'y avais déjà pensé, que j'avais cette envie de tester pour savoir ce que procurait ce produit auquel tellement de personnes sont déjà accros. Je lui ai dit que je voulais bien tester, mais juste tester, rien de plus. J'ai fumé un peu et j'ai craché mes poumons directement, c'était horrible. Ça me brûlait la gorge et j'ai toussé toute la nuit. Alors là, vous pouvez être sûr que c'était fini pour moi, et ce petit test m'avait suffi. Le lendemain, Andy m'a demandé si j'avais apprécié ma petite expérience de la veille, puisque j'étais parti en courant dans ma chambre sans avoir le temps de lui dire quoi que ce soit. Je lui ai dit que c'était dégueulasse et qu'il était impossible que je recommence. Elle m'a répondu que déjà impossible n'était pas français. Andy faisait toujours la grande avec moi. Elle m'a dit qu'elle s'en doutait et qu'elle avait quelque chose pour moi, quelque chose de beaucoup plus doux. Elle m'a dit que ça s'appelait marijuana. Ce n'est pas du tabac, m'a-t-elle dit. Tu vas forcément aimer. J'avais beaucoup d'appréhension, car vu mon expérience désastreuse d'hier, mais bon, Andy avait cette emprise sur moi qu'ont les personnes plus grandes et qui peuvent t'amener à faire des choses totalement stupides et contre ton gré. J'ai donc accepté la Marie je ne sais quoi, car c'était uniquement le tabac après tout que j'avais juré de ne plus fumer. C'était beaucoup plus doux effectivement. J'ai eu envie de m'endormir et j'étais comme sur un petit nuage. Andy a fait un petit sourire en coin, comme ceux que font les personnes qui ont réussi leur coup. Quand je l'ai revue, elle est encore revenue à la charge avec ses questions. Tu connais des gens qui se droguent, qui seraient intéressés m'a-t-elle demandé. Je ne savais pas quoi répondre. Mais que voulait-elle à la fin? Je ne sais pas, je lui ai répondu. Elle m'a donné de la marijuana et m'a demandé de la faire tester à des amis pour ensuite leur vendre. Je pourrais me faire un peu d'argent comme ça, m'a-t-elle dit. Je les ai pris en cours le lendemain, mais j'avais tellement aimé la sensation de la dernière fois que j'ai fumé les 4 à la suite. J'ai les yeux qui ont commencé à devenir tout rouges et je me suis évanoui. J'ai fini à l'hôpital et j'ai été mis en centre de désintoxication pendant quelques jours pour me défaire totalement de l'emprise de la drogue. Quant à Andy, quand elle a vu la police devant la maison à l'heure où elle devait commencer son babysitting, elle a fui. Voilà, c'était mon histoire. J'espère que ça t'aidera à pouvoir dire non quand il le faut. À bientôt.